début d'année, votre MAG vous emmène au lycée des Brécy afin de découvrir les formations du service et de la santé, au lancement du prix du roman à la médiathèque et au théâtre avec la troupe Les Farfelus de l'EHPAD Le Grand Chêne. Montez le son, c'est parti! Les structures de la santé et du service à la personne du bassin annécien ont du mal à recruter du personnel qualifié. Et pourtant, le lycée privé des Brécy-Asséno remplit ses filières professionnelles et technologiques dans ce domaine. Avec une troisième professionnelle, un CAP petite enfance, une mention complémentaire d'aide à domicile et un bac pro accompagnement, soins et service à la personne. Et des jeunes motivés pour ces métiers, il y en a. Nous les avons rencontrés en deuxième année bac pro à SSP. Je fais cette formation parce que j'ai toujours aimé m'occuper des enfants. Je suis l'aînée d'une fratrie de 5, donc j'ai été habituée depuis petite. Et voilà, ça m'a toujours plu les enfants, donc je me suis dirigée vers cette section-là. Mon frère, ma belle-sœur, ils avaient déjà choisi ça, je voyais leurs cours et tout, ça m'intéressait. Donc du coup, ça m'a déjà envoyé un petit peu vers cette voie. Et puis, je suis allé pas mal de fois à l'hôpital, pas forcément pour moi, mais même pour les gens de ma famille et tout. Et quand je voyais les infirmiers, les médecins, comment ils s'occupaient bien, comment ils travaillaient bien, ça m'a tout de suite donné envie de faire pareil. J'ai déjà commencé par un CAP petite enfance et j'ai toujours aimé l'aide à la personne, le contact avec la personne et les aider dans leur vie au quotidien. Du coup, j'ai pris cette formation. C'est un bac qui prépare les futurs professionnels du domaine de la santé et du social. Ce sont principalement des élèves qui vont se destiner à être aides-soignants, infirmières, auxiliaires de puère, éduc-spé. Enfin, on a un panel assez large de débouchés derrière. Bonjour. Bonjour. On vient vous lever pour le petit déjeuner, madame. D'accord. On leur propose des matières générales, on a du maths, du français, de l'anglais, et puis on a des matières purement professionnelles. Elles ont par exemple un pôle ergo-soins, où on apprend depuis la seconde jusqu'à la terminale à prendre en charge au niveau des soins, dans l'accompagnement de la personne, aussi bien l'enfant, la personne âgée, la personne handicapée, voilà, tout le public susceptible d'être accompagné par ces professionnels. Où on va apprendre aux élèves à changer une couche, mobiliser une personne, faire la réflexion d'un lit. On va aussi, par exemple, leur rappeler aussi en termes se protéger elle-même, en termes d'ergonomie, comment se positionner pour ne pas se blesser, pas se faire mal, etc. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous lever, madame? Oui. Oui. Attrapez mon bras. Allez, 3, 2, 1. Appuyez-vous sur moi. Alors là, tu proposes quelle technique de marche? C'est comme si j'étais une canne. Tout à fait, c'est la technique de canne. Ok. On a un pôle également nutrition, service à l'usager, où là, c'est plutôt tout ce qui est les soins, on va dire, du quotidien. Préparer un repas, entretenir l'espace de vie de la personne, réfléchir en termes de nutrition. Un enfant, une personne âgée, on ne va pas apporter les mêmes choses au niveau des qualités nutritionnelles, au niveau des besoins aussi qui ne seront pas les mêmes. Et puis, nous avons un dernier pôle où on est dans cette salle, c'est le pôle animation, éducation à la santé, où là, on va être dans un accompagnement global de la personne, où on va travailler à partir des besoins de la personne et apprendre aussi aux élèves à répondre à ces besoins en proposant des activités diverses et multiples. Ça peut aller de la simple lecture d'un journal à une activité d'animation, à une sortie extérieure, à une rencontre intergénérationnelle. Là, on a réalisé dernièrement la décoration de Noël d'une USLD à Asséno. J'aime bien les cours où on fait de la pratique, parce que ça nous enrichit un peu plus et ça nous permet de s'entraîner un peu avant nos formations en stage. Moi, c'est même pas la pratique, c'est vraiment tout ce qu'on apprend sur le handicap, la SMS, la science médico-sociale, la biologie, j'adore. Quelques-uns sont embauchés dès la sortie de leur bac pro, mais la plupart des élèves poursuivent leurs études ou passent un concours. Beaucoup en tant qu'aide-soignante, elles passent donc le concours soit en partiel, soit en complet. D'auxiliaires de puériculture, pas mal aussi. On a des infirmières, on a des éducateurs spécialisés.
un peu moins, mais on en a aussi. Et on en a aussi qui poursuivent des études dans des BTS. Bon, là, j'avoue que le parcours est un peu plus difficile pour elles parce qu'elles ont plus de mal en termes de capacité d'autonomie à travailler seules. Elles sont plus en difficulté sur ça, elles ont une bonne connaissance du terrain, mais par contre, en termes de charge de travail, elles ne sont pas habituées, pas assez habituées à la charge que représente la préparation d'un diplôme comme un BTS. Delphine dit « elle », mais bien sûr les garçons, comme Julien, sont très appréciés dans cette formation où ils sont rares, même si ces métiers auxquels ils se destinent se masculinisent de plus en plus. Je voudrais être infirmière en pédiatrie, donc avec les enfants. Je voudrais faire infirmière en pédiatrie comme maintenant. J'aimerais bien faire éducatrice spécialisée ou auxiliaire de puériculture dans un service, en hôpital. De beaux métiers et en plus, ils n'auront pas de problème à décrocher leur premier emploi. Ils sont attendus. Mais attention, ces formations sont actuellement en cours de réforme. C'est une voie effectivement qui est en pleine réforme, il y a une transformation des voies professionnelles. Et en fait, ce qui est proposé, c'est d'offrir aux jeunes la possibilité aussi de passer en apprentissage. C'est-à-dire que la plupart des élèves que nous avons aujourd'hui sont en formation initiale, cursus classique, seconde, première, terminale, en classe, ou aussi en période de formation milieu professionnel. Et dès la classe de première professionnelle, ils auront la possibilité de passer en apprentissage. D'où la relation importante avec les branches professionnelles de ce secteur, pour pouvoir placer nos jeunes en tant qu'apprentis. Les formations proposées par le lycée des Brécy s'adapteront à la réforme pour la rentrée 2019. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre aux portes ouvertes du lycée des Brécy le vendredi 15 et le samedi 16 mars. Bonjour, aujourd'hui le 8 décembre, le suspense est à son comble à la médiathèque de Sénou. Les titres des 8 romans du prix du roman vont être dévoilés. On a beaucoup de personnes qui participent, environ 80. Ce qui est énorme. Donc c'est un concours qui consiste à lire au moins 5 des 8 livres qui sont proposés pour casser ces livres par ordre de préférence. Je vais vous demander un petit effort d'imagination. Alors on ne va pas aller dans la science-fiction, on ne va pas aller dans le futur, mais on va quand même amener un petit élément nouveau dans notre environnement. Vous imaginez qu'il y ait une société qui aujourd'hui peut dire chaque matin, entre 0 et 3 heures du matin, qui va mourir dans les prochaines 24 heures. Et donc, chaque matin, toutes les personnes qui vont mourir dans les prochaines 24 heures reçoivent un appel de cette société. Un appel qui ressemble en gros à ça. Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ? Le point de départ de ce roman, ça reste cette photo. En fait, ce clocher qui surgit de l'eau. Voilà. Et dans l'espoir de donner une vie meilleure à ses enfants, le père de famille paye à Hakan et à son frère aîné Linus la traversée en bateau direction l'Amérique. Chacune propose 1 ou 2 titres de sa préférence, susceptibles d'être retenus par les collègues. Et donc on a choisi, on a proposé les unes et les autres à présenter leurs ouvrages et cette sélection a été faite. Donc on a des ouvrages très variés. Et dans ces 8 romans, il y en a pour tous les goûts. De la science-fiction, des romans qui se passent au XIe siècle, des romans qui commencent en Suède et se terminent aux États-Unis. Enfin bref, les médiathécaires vous ont gâtés cette année. On lit beaucoup, mais il y a aussi un certain nombre de lecteurs qui ne savent plus tellement que choisir. Donc on est là aussi pour assurer la médiation. C'est un moyen de médiation aussi, le prix du roman. Ça permet de découvrir des auteurs, des maisons d'édition, des collections nouvelles. Hakan, Trina, Antoine, Nine, Gabriel, Rosalinde ou encore Vigdis, les héros de ces romans vous attendent à la médiathèque de Sénou. Vous avez jusqu'au mois de mai pour lire 5 des 8 romans et ainsi faire votre sélection. À noter que tous ces livres sont disponibles en prêt à la médiathèque de Sénou. Et si nous portions un autre regard sur la vieillesse ? 3 ans que la troupe Les Farfelus, des résidents de l'EHPAD du Grand Chêne à Sénou, jouent au théâtre. Ils présentaient leur travail vendredi 7 décembre à l'auditorium Sénou,
Vendredi ou la vie sauvage d'après Michel Tournier. Déjà 8 représentations cette année. Sur ma réponse, je suis connue comme le loup blanc. Vous êtes allé loin, vous êtes allé jusqu'à Canage, non? Régnier, voilà, donc beaucoup de déplacements. Et c'est quand même des aventures très périlleuses parce qu'entre le déambulateur, le fauteuil, le bus, c'est bien tout ça dans une ambiance très joyeuse avec plein de bons souvenirs et d'anecdotes. C'est pas vrai? Fin de saison d'une 4e année de théâtre, une expérience assez extraordinaire qu'on n'imaginait pas voir durer si longtemps, sachant que notre troupe elle est née vraiment d'une rencontre au demeurant improbable entre des résidentes qui ont exprimé leur envie de faire du théâtre comme avant, et puis un metteur en scène qui nous a ouvert son champ et surtout son cœur. Voilà, 4 ans après, la magie demeure, de nouveaux acteurs et de nouveaux programmes. Voilà, des gens qui se font plaisir. Article 2. Les habitants de l'île sont tenus de penser, lire et écrire à haute voix. Les habitants de l'île sont aussi tenus de ne pas cracher par terre. Alors, premier spectacle magique, c'était donc dans le cadre du Festival de Malaz, c'était Alice au Pays des Merveilles avec... C'était la première, donc on était tous très émus et je vois encore nos équipes, les familles versant leurs larmes, c'était magnifique. On a continué avec Le Petit Prince, très beau spectacle aussi, Pinocchio et cette année, vendredi ou La Vie sauvage, pour la dernière aujourd'hui, sur la grande scène. Et cette scène, c'est important pour nous et pour nos résidents parce qu'elle met en valeur le travail qui est fait au niveau d'ouvrir nos maisons, ouvrir nos EHPAD, de porter un autre regard sur ce vieillissement. Et puis surtout, l'occasion aussi de rappeler que nos personnes âgées, même en EHPAD, demeurent des citoyens à part entière, qui peuvent avoir accès à la culture et qui ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre pour peu qu'on prenne le temps de les écouter. Et j'ai surtout envie de dire de les regarder, parce que ce qui demeure dans le regard, c'est souvent de la lumière, c'est de la joie et c'est simplement ce qu'on cherche. Voilà. L'Agence régionale de santé et le ministère de la Culture, à travers la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, tous trois réunis au travers du dispositif Interstice, et le département de la Haute-Savoie soutiennent cet atelier mené par la compagnie Demain dès l'aube. Dans un deuxième temps, après les Farfelus, une autre forme était proposée avec le Petit Théâtre qui bouge, une création de l'Auditorium de Sénaux, avec pour principe un comédien professionnel sur scène, ici Lucas Weyman de la compagnie Demain dès l'aube, un spectacle à destination du jeune public, mais également un spectacle décentralisé pour des lieux peu habitués à recevoir du théâtre. Il constata avec horreur qu'il était incapable de traîner sur l'herbe et sur le sable jusqu'à la mer cette coque qui devait bien peser 500 kilos. À vrai dire, il avait complètement négligé ce problème du transport du bateau jusqu'au rivage. Robinson avait commis une erreur fatale en ne construisant pas l'évasion directement sur la plage. La compagnie Demain dès l'aube fera travailler un autre texte au Farfelu dès janvier. À suivre donc sur Scénomag. Votre magazine est terminé, mais Julie et moi, on vous souhaite une excellente année 2019 et à la semaine prochaine.